Notre invitée ce mardi, Sophie Loridon, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes originaire de Grenoble, cinéaste, et vous venez nous parler d'une petite pépite, un film dont les médias commencent sérieusement à parler. Il s'agit de Lucie, après moi, le déluge, un documentaire que vous avez tourné en 2008-2009 et que vous présentez maintenant. Vous avez filmé pendant plusieurs mois Lucie, qui était votre cousine éloignée, 92 ans à l'époque, une paysanne qui vit seule sur le haut plateau ardéchois, dans un climat assez rude, dans des conditions assez difficiles. On regarde la bande-annonce et on en reparle juste après. Je suis née là, dans cette maison-là. Tu sais, ça c'est un ordinateur. Regarde bien. Je ne me serais pas enlevée pour un homme pour faire le travail que je faisais. Je fauchais, je faisais tout. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je ne sais pas ça. Moi, l'avenir, je ne le sais pas. Il n'y en a qu'un qui le sait. Je suis un peu exceptionnelle. Alors, je le disais, le film, c'est assez dingue. Partout, il est projeté, il fait salle comble. Il y a même parfois 200 personnes dans une salle, 100 qui attendent à l'extérieur. Vous avez eu les faveurs de France Inter, une double page bientôt dans Télérama. Le film sort au National le 5 juin. Qu'est-ce qui explique le succès de ce film, Sophie, qui a été tourné vraiment avec rien, hein, une caméra, on voit parfois les micros, C'est fait avec très peu de moyens parce que il fallait la filmer, elle était déjà âgée et je voulais vraiment garder la mémoire de Lucie. Donc on l'a filmée avec ce qu'on avait en 2008-2009 et puis bon, ça n'empêche pas que ça a été filmé de manière professionnelle, que tous les professionnels qui ont travaillé dessus les gens qui ont travaillé, les amis qui m'ont aidé sont des professionnels qui ont du talent, mais c'est vrai que ça a été fait avec des petits moyens. C'est ce qui fait aussi un peu le charme du film parce que quelque part il n'y a pas d'artifice, c'est fait au fil de l'eau, au fil des saisons et on a pris ce qu'on pouvait et sans attendre rien en retour, et je pense que ça joue aussi dans le film. Vous l'avez filmé sur plusieurs mois, c'est ça, sur une saison? Sur les 4 saisons, et entre 2008 et 2009, donc sur les 4 saisons. Alors c'est vous qui interviewez Lucie, vous êtes à côté d'elle très souvent. Est-ce que vous aviez prévu les questions à l'avance? Vous connaissiez sa vie, hein, donc est-ce que vous aviez un plan d'interview, comme ça peut arriver chez les journalistes? Pas du tout. En fait, il y avait des questions c'est venu naturellement. Il y a des questions aussi que je regrette de ne pas avoir posées, et je pense qu'elle n'aurait pas répondu à tout. J'aurais aimé pousser un peu plus pour savoir vraiment pourquoi elle ne s'est pas mariée, par exemple, parce qu'elle dit que c'était pas de sa destinée, mais je reste un peu sur ma faim avec sa réponse. Et ce sont des choses de l'ordre de l'intime, mais elle n'avait pas forcément envie de tout raconter non plus. Elle vit dans des conditions, je le disais, très sommaires. Elle vit dans une seule pièce, c'est ça? Oui, en fait, avant, à l'époque, elle vivait avec sa sœur. Elles étaient deux, on les appelait les cousines. Et depuis 2002, elle était toute seule. Donc elle vivait... moi, je les ai toujours connues vivre dans leur cuisine, en fait. Hein. Elles avaient des lits placards et elles se contentaient de cette seule pièce, en fait. Avant, dans les années après-guerre, elles avaient d'autres pièces. Mais à la fin, c'était vraiment la cuisine, la pièce principale, qui faisait chambre, qui faisait tout, quoi. Qui faisait salle de réception. Ouais, on le voit, il y a encore des vieilles... Enfin, c'est vraiment le décor, on dirait un décor de film, d'ailleurs. On dirait vraiment un décor de film. Alors, vous avez évoqué, Sophie, son passé amoureux. Justement, je voudrais qu'on regarde un extrait. Vous lui montrez des photos de ses ex, de ses anciens... C'est elle qui me montre, d'ailleurs. C'est elle qui vous les montre, de ses anciens amoureux. On regarde. C'était ton bon ami, lui. C'était un bon ami, mais je l'ai bien fait de le laisser. Il y aurait longtemps aussi que je serais veuve. Là, c'est un que j'avais fréquenté. Il était du Pontet. Tu t'es pas mariée avec lui? C'était pas ma destinée, ni plus ni moins. Celui-là, c'était un que j'avais fréquenté, puis on s'était disputé. Il avait fréquenté ma sœur, il avait été prisonnier. Lui, il n'est pas revenu. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Albert Monteiller. Et il voulait quoi, lui? Toi? Et pourquoi tu l'as pas épousé, celui-là? Mais il est mort à Rethel, je t'ai dit, pendant la guerre. D'accord. Ah. Comment tu le trouves, toi? Bof. Chacun. Moi, je le trouve très beau. Comme disait l'un, prends-moi mes yeux, tu la trouveras belle.
C'est Sandro qu'on entend. Oui, alors c'est Sandro en fait qui m'a poussée à aller filmer Lucie parce Sandro, que comment Sandro Lucerna, donc qui m'a poussée parce que j'osais pas mettre une caméra entre elle et moi, c'était tellement intime. Et en fait, ce qui est bien, c'est que finalement, il me filme avec elle et ça fait un film aussi intergénérationnel où voilà, ça permet aussi d'avoir un regard tendre sur elle parce que de filmer derrière une caméra, il y a beaucoup plus de distance. Là, je suis avec elle et je me mouille aussi, donc voilà. Elle avait son franc-parler, Lucie. Ah oui, elle était brute de pomme. Et puis, je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens, c'est qu'elle est très naturelle, elle est très authentique, elle est sans artifice, en fait. Alors, vous m'avez dit, Sophie, en fait, elle parle de l'avenir et pas du passé. Elle parle pas du passé, mais de l'avenir. Pourquoi vous avez eu cette réflexion par rapport à... Parce qu'en fait, c'est pas un film qui forcément qui est sur la nostalgie du passé, bien que plein de gens se retrouvent, c'est comme une Madeleine de Proust, plein de gens se retrouvent dans leur enfance. Mais je pense que ce film parle plus de l'avenir que du passé, parce qu'il nous met en miroir sur ce qu'est devenu, ce que devient notre monde. Lucie, elle vivait sans rien, elle avait même pas de salle de bain. Et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2008-2009. Et ça révèle juste aussi à quel point on est dans le confort, à quel point on a besoin de loisirs, de plein de choses, enfin des choses dont elle n'avait pas besoin, elle. Et je pense que c'est un film qui nous parle, qui fait miroir et un effet miroir et qui nous parle plus de l'avenir que du passé. Quoi. Merci beaucoup, Sophie Merci Loredo. Pauline de m'avoir On vous souhaite bon courage pour la sortie Merci nationale beaucoup. de ce très beau film le 5 juin, Lucie après moi, le déluge. Merci infiniment.